Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour à tous et bienvenue à Deux gars, une Bible avec le pasteur Joël Lapierre et Frédéric Colella de Trois-Rivières. On est heureux d'être avec vous pour vous parler du vrai message de la Bible. Aujourd'hui, une émission assez spéciale parce qu'on a un invité avec nous. On est dans les circonstances du festival de Saint-Tite et on a avec nous le président canadien de l'Association des fermiers chrétiens qui sont à chacun des événements comme ça de la région. Et il s'appelle Jocelyn Aubu. Il est de la région. Il est un des pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Il est un psychologue scolaire à la retraite, mais à une retraite très active. Jocelyn, parle-nous un peu de ce rôle de l'AFCC, l'Association des fermiers chrétiens. Bonjour Joël, bonjour Frédéric. Oui, c'est ça, l'Association des fermiers chrétiens. Je trouve que c'est un bon moyen de parler du message de Jésus. Et on s'implique dans différents événements publics dans la région. C'est dans notre société, c'est comme si on évacue Dieu et qu'on n'en parle plus vraiment, mais le fait d'avoir des événements comme ça et puis d'être présent, puis je pense que c'est un bon moyen d'entrer en contact avec les gens, leur offrant un petit cadeau. Et c'est les gens qui viennent à nous et on peut leur présenter avec le message des 5 couleurs qui sont sur chacun des objets qu'on donne gratuitement. On peut leur présenter un résumé du message de Jésus. Donc, dans le fond, vous avez un kiosque à des événements et vous invitez les gens là, en leur donnant un objet et puis ensuite, vous leur partagez le message de l'Évangile. Oui. On est à l'Expo de Trois-Rivières depuis 6-7 ans, 8 ans peut-être, et puis à Trois-Rivières-en-Blues, au Challenge 255 à Baie-du-Fèvre et puis au Festival Western de Saint-Tite. Fait qu'on a un kiosque, comme tu mentionnes. Et là-bas, tous les articles sont gratuits. Fait que c'est un peu exceptionnel. Et les gens viennent et on leur remet un article gratuit. Et sur chacun des articles, il y a 5 couleurs. Les 5 couleurs donnent un petit résumé facile à concevoir du message de Jésus. Hein? Des fois, on regarde la Bible, ça a l'air compliqué, c'est confus, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puis bon, c'est quoi l'idée centrale? Et les 5 couleurs résument bien, au moins qu'on puisse les comprendre. On ne veut pas mettre de la pression sur personne, mais on trouve que c'est important qu'ils puissent comprendre et là, prendre les décisions qu'ils voudront bien prendre face au message, mais après l'avoir compris au moins. Vas-y, Frédéric. OK, ben, question, là, c'est que souvent les gens posent la question, c'est quoi, là? Est-ce que c'est des fermiers qui viennent pour présenter l'Évangile? Mais ça a commencé avec des fermiers aux États-Unis dans les années 80. Et puis, où est-ce qu'ils s'entraidaient quand il y avait des catastrophes environnementales, inondations, tornades, puis tout ça. Et puis, il y en a un qui a commencé à mettre ces 5 couleurs-là sur des bâtons de marche qu'il distribuait dans des foires agricoles. Fait que ça a vraiment commencé avec des fermiers. Mais il accepte aussi, comme moi, des non-fermiers pour donner un coup de main. Et puis, je me suis impliqué, dans le fond, au niveau canadien pour faciliter là, le développement de ce moyen-là, que je trouve quand même amical et puis sympathique là, pour... Mais dis-moi donc, comment ils réagissent, les gens? Parce que là, un kiosque avec des objets qu'on donne, les gens, ils vendent. Ils donnent pas des choses. Comment ils répondent, les gens, à des objets donnés? Puis c'est quoi ces objets-là, au juste? Oui. Bien, les gens sont souvent surpris, là. Puis les objets, c'est des calepins, des stylos, des bracelets, des colliers. Une variété d'objets qu'on achète, oui, à bon marché, c'est sûr, et qui sont financés par des croyants, des chrétiens de la région qui veulent utiliser ce moyen-là ou tout autre moyen pour faire connaître Jésus.
le message de Jésus. Fait que les gens sont surpris de voir que les objets sont offerts gratuitement puis qu'on fait pas beaucoup d'argent avec ça. C'est sûr, ça doit faire réagir. Vous faites pas d'argent avec ça. Non. Et il y a tout un éventail de réactions. Quand les gens entendent que ça parle de côté spirituel, religieux de Jésus, il y en a qui sont pris à court de tout ça, qui sont méfiants. D'autres ont un intérêt et je trouve que c'est un moyen d'amorcer une conversation un petit peu, pas parce qu'ils sont d'accord nécessairement, mais qui vont pouvoir donner leur opinion, exprimer ce qu'ils pensent, et puis il y a un échange cordial, et puis les gens quittent. Il y en a qui refusent de prendre un article, mais il y en a d'autres aussi qui cherchent, qui se posent des questions, qui veulent explorer. Fait que j'encourage les auditeurs. Là, on est présentement à Saint-Tite, au coin Saint-Pierre-Saint-Paul, tout près de l'église, à l'ombre de l'église. Fait qu'on a une tente de 20 pieds par 40 pieds avec plusieurs tables. Simplement de rentrer et puis de parler à nos bénévoles, poser des questions, prendre un article gratuit aussi, puis avoir un petit dépliant. Au moins de s'informer. Moi, je trouve ça important que les gens puissent comprendre. Des fois, on est prisonnier de nos idées préconçues, nos préjugés sur ce qu'est l'Évangile, qu'on connaît mal et on rejette ce qu'on connaît pas. Et ça, c'est dommage. Ça serait fou, dans le fond, de rejeter sans savoir, sans avoir posé des questions, sans avoir fait un minimum de devoirs. Oui, moi c'est un plaisir pour moi de parler soit avec des amis athées ou même musulmans, et puis au moins qu'ils puissent comprendre. Et s'ils comprennent ce que Jésus a vraiment expliqué, pas ce que leur présupposé était, que Jésus a dû dire ça, penser ça, demander ça, quand dans le fond, c'est peut-être même pas vrai, qu'ils puissent comprendre ce que Jésus a dit selon le Nouveau Testament, selon les porte-paroles que lui-même a choisis, les apôtres, et ceux que les apôtres ont validés, d'entendre un petit peu un condensé du message de Jésus et qu'ils puissent se faire une opinion et répondre à leur façon sur son message. Mais moi, je me dis, c'est tout ce que je cherche, c'est tout ce que je veux, de faire connaître. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est quand quelqu'un rejette le message sans avoir vraiment cherché à s'assurer d'avoir bien compris. C'est intéressant parce que ce que tu nous communiques aussi, c'est l'aspect que vous n'êtes pas juste là pour donner, pour vendre une idée, pour imposer mais vous êtes là ouvert à la discussion, parce que la foi chrétienne est ouverte à la discussion, à raisonner, à répondre à des questions, à interagir, écouter l'un l'autre pour mettre à l'épreuve nos idées. Et c'est ça que tu communiques un peu par cette ouverture d'échange qu'il y a aussi avec les gens qui veulent aller plus loin en discussion. Oui. Dans une démarche de vie chrétienne, je pense qu'il y a quelque chose qui se vit au niveau du cœur, de subjectif, qu'on peut difficilement transmettre à quelqu'un d'autre. Mais autrement, il y a aussi une composante qui est bien raisonnée. Et les gens qui nous abordent avec des bonnes questions, moi, ça me réjouit d'entendre ça, parce que habituellement, je trouve qu'il y a des bonnes réponses aux bonnes questions. Et que ça vaut la peine, donc, de les soulever, d'en parler. Ça n'a pas besoin d'être hostile. On peut en parler. Puis il y a plusieurs gens qui viennent nous voir. On a récemment été au Challenge 255. Puis c'est pas un environnement là, d'enfants de cœur, là-bas, des truckers. Puis... mais les gens sont quand même... Il y en a qui cherchent, qui se posent des questions, qui sont intelligents, qui sont intéressés ou qui veulent faire valoir leur point de vue, puis participer à un échange. Puis un des principes qu'on se dit, c'est qu'on ne veut pas mettre de pression. On attend que les gens viennent à nous. On veut répondre à leurs questions, à leurs réactions, à leur opinion, mais pas mettre de pression. On ne gagne pas. Si Dieu ne met pas de pression sur nous, on juge qu'on n'a pas à mettre de pression sur les autres. Très intéressant, très intéressant. Pour ceux qui joignent à nous, vous êtes à l'émission Deux gars, une Bible, et on a avec nous comme invité Jocelyn Aubu, président canadien de l'Association des fermiers chrétiens, qui sont présents à beaucoup de nos activités et présentement donc au Festival de Saint-Tite, et donc très présent. Et là, vous donnez des objets qui ont toujours des couleurs dessus. Et là, on aimerait bien ça comprendre, c'est quoi la signification des couleurs que vous avez sur chacun de ces objets-là. Si tu pouvais nous résumer un peu le message que vous communiquer, qui résume dans le fond le vrai message
de la Bible. Oui, puis on pourrait peut-être faire une petite mise en scène aussi. Ah, vas-y, Mettons Fred. que je vais faire semblant que j'arrive à votre kiosque, là, puis qu'est-ce qui se passe? Là? Mettons, je rentre maintenant, là, je suis accueilli, puis là, moi, je suis là. Bonjour, monsieur. Ici, si vous regardez sur la table, tous les articles ont 5 couleurs. OK. Les 5 couleurs racontent une histoire qui explique justement pourquoi les articles sont gratuits, parce que nos visiteurs sont surpris de voir que tous les articles sont gratuits. Alors, il y a 5 couleurs, je les nomme juste rapidement, là. La couleur or, la couleur noire, ou qu'on appelle foncé, le rouge, le blanc et ensuite le vert. Alors, on explique aux visiteurs que justement, ces couleurs-là vont expliquer pourquoi les articles sont gratuits. La couleur or, ça représente le ciel, le paradis, un endroit parfait avec Dieu, où est-ce qu'un jour on aimerait tous aboutir là. Et pour ça, il n'y a pas de difficulté générale pour les gens à concevoir ce à quoi on fait référence. Mais il y a un problème pour aller au ciel, qu'on leur dit, c'est la couleur sombre qui représente le mal qu'on a tous fait. Par exemple, moi j'ai déjà menti, volé, triché, et le mal qu'on a tous fait peut pas rentrer au paradis, au ciel, parce qu'autrement, le ciel ne serait plus parfait. Donc, on a tous, nous tous qui avons fait du mal, on a tous un gros problème. Le ciel nous est inaccessible. Il y a un problème, mais il y a aussi une solution, et là, on passe à la couleur rouge. Et habituellement, on interroge les gens sur leur conception de ce que serait la solution, selon eux, pour pouvoir leur permettre d'aller au paradis. Alors, on va dire, des fois, c'est d'arrêter de faire du mal, de faire plus d'efforts, de se repentir, d'être pardonné, de toutes sortes d'opinions. Et on continue en expliquant que, selon le Nouveau Testament, la Bible, la couleur rouge représente l'amour de Dieu qui a donné son Fils Jésus, qui est mort justement crucifié sur la croix, qui a versé son sang rouge. Sa mort sur la croix était justement pour payer à notre place la pénalité de la couleur sombre, du mal qu'on a tous fait. Et que ça, c'est un cadeau. Et si moi je reçois ce cadeau-là, et que je me détourne du mal que j'ai fait, je peux, la couleur blanche, être pardonné, purifié, nettoyé, propre, clean. Et une fois rendu propre, pouvoir, sur cette base-là, un jour aller au ciel. Et finalement, la couleur verte, la dernière couleur, habituellement, les gens voient que ça représente l'espérance, mais c'est l'association des fermiers chrétiens, donc ça représente la croissance. Ouais. Une plante verte, pour grandir, il faut l'arroser. Mais la foi en Dieu, la foi en Jésus, son travail sur la croix, ce qu'il a fait pour nous, a aussi besoin d'être arrosé, d'être entretenu pour pouvoir grandir. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir notre foi en Jésus? C'est en parlant à Dieu simplement par la prière, en lisant les Écritures, la Bible, en se réunissant avec des gens qui aiment Dieu, notre foi pourra grandir. En résumé, donc on leur explique, aller au ciel, au paradis, c'est pas quelque chose qu'on pourra jamais mériter, parce qu'on sera jamais parfait. Et habituellement, on pointe vers la couleur sombre qui nous caractérise tous. Mais c'est quelque chose que Jésus donne en pointant vers la couleur rouge. Et c'est gratuit. Et c'est pour ça qu'on offre des articles gratuits pour rappeler aux gens qu'aller au ciel, c'est gratuit. C'est un cadeau que Dieu nous fait et qu'on a à recevoir comme on reçoit les cadeaux qui sont sur la table. Alors, c'est en 2 minutes, c'est l'essentiel du message de la Bible qui est distillé dans les 5 couleurs. Et puis, on laisse les gens choisir. Et puis, si les gens veulent d'eux-mêmes poursuivre la conversation, on est ouvert à pouvoir discuter avec eux. Répète-nous les 5 couleurs avec un mot associé à chacune des couleurs pour nous rappeler à nos auditeurs, là, Oui, en résumé. Or, qui est le paradis. OK. La couleur sombre, qui est le péché, le mal qu'on a tous fait. La couleur rouge, qui est le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous. La couleur blanche, qui représente le pardon, le fait d'être purifié par son sang, pour ceux qui ont reçu ce cadeau-là. Et la couleur verte, qui parle de croissance spirituelle.
Excellent, excellent. J'espère que, chers auditeurs, vous appréciez cette présentation simple qui résume, dans le fond, le message de l'Évangile. On peut terminer avec le verset, justement, qui parle de cet amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, ça, c'est pour chacun d'entre nous qui écoutons aujourd'hui. C'est tout le temps que nous avons pour cette belle émission. Merci, Jocelyn, d'être venu nous présenter la FCC, l'Association des fermiers chrétiens. Ça fait plaisir et j'espère que plusieurs de vos auditeurs voudront venir nous voir à Saint-Tite. On a un cadeau pour vous. Oui, puis si vous avez entendu l'émission et que vous allez les voir, faites-leur savoir, hey, j'ai entendu l'émission Deux gars, une Bible qui parlait de vous et c'est pour ça que je venais vous saluer. On serait ravis de le savoir. Entre-temps, si vous cherchez un lieu de célébration dimanche, alors vous êtes le bienvenu à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières ou à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Ça fera un plaisir de vous accueillir. Nos informations sont faciles à trouver sur l'Internet et vous êtes le bienvenu. On vous invite à communiquer avec nous vos commentaires, vos questions pour enrichir cette émission à Hotmail. Alors, Deux gars, une Bible, toutes collées ensemble, ou à notre Facebook, Deux gars, une Bible. Et c'est assez facile à trouver. Et vous allez aussi trouver la dernière émission ou les dernières émissions passées que vous pouvez repasser. Alors, d'ici là, on vous invite à... On vous invite premièrement à avoir un beau festival à Saint-Tite et de visiter le kiosque des AFCC. Merci beaucoup, Jocelyn. Bon festival.